Allez, salut à tous les amis, c'est des maquettes. Allez les amis, on se retrouve aujourd'hui alors pour le... Vous ne rêvez pas, hein, pour la phase finale, pour la finale de la Christine. Alors voilà les amis, la Christine, et oui, elle est finie, Je viens de la finir il y a à peu près un quart d'heure, hein. Un quart d'heure, 20 minutes que j'ai terminé Christine. Alors je vais vous expliquer un peu ses déboires aussi, parce que ça pas, franchement, c'est pas un kit facile, c'est pas, voilà, je ne suis pas professionnel, attention. Mais ce n'est pas un kit facile non plus. Alors, les amis, voilà la partie avant. Comme vous pouvez voir, la face avant. On va faire le tour, puis je vais vous expliquer un peu tout ce qui m'est un peu arrivé sur ce kit. Enfin, attention, hein, ce qui m'est arrivé, il n'y a pas non plus que des... Il m'est pas arrivé des grands malheurs non plus. Alors voilà les latéraux. Voilà. L'arrière. Alors comme vous pouvez voir les amis, les pare-chocs, c'était fait au molotov chrome, hein, liquide, mis à l'aérographe. Alors franchement, je prends un plaisir à refaire les chromes maintenant. De toute façon, ceux-là, il fallait, hein, ils n'étaient pas beaux du tout. J'avais des lignes de jonction ici, juste sur les côtés, ça faisait dégueulasse. Par contre, pour les déchromer, 3 jours dans le Glanzer, et après, je vous dis pas la pellicule transparente qu'il y avait dessus, j'ai tout fait à la brosse à dents. Pour essayer de les avoir nickel. Alors voilà le côté. Voilà, on voit en même temps l'intérieur là-bas, hein, comme vous pouvez voir, nickel. Et voilà la face avant, pareil, pare-choc avant. Bon, il n'y a que un petit défaut là, je l'ai vraiment vu à la dernière minute. J'ai dit tant pis, trop tard, hein, je vais pas refaire encore le pare-choc. Vous voyez, il y avait un petit défaut dans le plastique, j'aurais pu mettre un léger saton, mais bon. Tant pis, c'est pas grave. Là, elle est finie, moi franchement, je suis content du résultat. Parce que, avec tous les petits réglages que j'ai dû faire, parce que au niveau de l'avant, elle est nickel, comme on pouvait voir, voilà, vous le voyez là. Parce qu'elle m'a donné beaucoup de fil à retordre. Alors, quoi vous dire déjà dès le départ sur ce kit? Bon, après, on sait très bien, c'est un kit AMT, mais malheureusement, il n'y a que sur AMT où on peut avoir des voitures américaines. Après, le résultat, voilà, après, c'est, comme je dis, c'est pas un kit où il faut être pressé. Parce que j'ai dû retravailler pas mal de choses. Alors, au niveau de la calandre à l'avant, quand on l'a positionné, il y avait les feux qui ressortaient ici. Ça rentrait pas bien dans la carrosserie. J'ai dû les retailler un peu. J'ai dû retailler à l'intérieur aussi. Pour dire que ça rentre bien. Le capot, j'ai dû couper, travailler le radiateur. Sinon le radiateur, quand on le mettait dans son emplacement, le bouchon du radiateur, il était plus haut que la traverse supérieure. Ça veut dire que quand je fermais le capot, il touchait sur le bouchon du radiateur. En fin de compte, voilà, je vais vous expliquer ça. Alors, je vais l'ouvrir. Parce que vous avez jamais vu l'intérieur du capot, les amis. Vous l'avez pas vu non plus, ça, je l'avais pas fait montrer. Alors, j'ai fait une feutrine. Comme vous pouvez voir, il y a une feutrine de fait dessus. Et puis, le contour en noir, hein, voilà, comme l'intérieur de capot. Alors, que je vous explique, voilà l'intérieur, les amis. Alors, pour venir remettre, alors déjà mettre le châssis, la baignoire, le moteur dans la carrosserie, sincèrement, j'ai rigolé. Parce que le moteur, pour le faire passer, alors ça ici, la partie là à l'arrière, la partie tablier ici, où est-ce qu'il y a le master bag dessus, il faut déjà venir le coller sur la baignoire. Alors eux, ils disent de le coller avant sur la baignoire. Ce que j'ai fait, alors il s'était collé comme ça. Et après, ils disent de venir tout enclencher. Là, je peux vous dire que c'est mort. Pour faire passer ça par le dessous, après, ça bloque partout. Ça a bloqué au niveau des passages de roues. Enfin, ça a été une horreur. Il y a même une pièce de mécanique qui a cassé. Parce que ici, j'avais aussi la petite bobine qui était là. En fin de compte, elle a cassé. Je n'ai même pas refait. Parce que ça ne sert à rien du tout. Le radiateur, voilà ce que je vous explique. Vous voyez, le bouchon, il est à fleur de ma traverse supérieure. Voilà, la traverse supérieure, là, c'est à fleur. Mais normalement, si on le mettait avec ces deux pipiaux qu'il y avait, c'est élevé d'1 millimètre passé même. J'ai dû couper les pipiaux et tailler sur le bas du radiateur, à la lime, pour dire de redescendre, arriver à fleur. Sinon, quand je fermais mon capot, ça touchait ici,
sur là, et puis en fin de compte, bah, le capot, c'était comme si il était ouvert d'un millimètre. Voilà. Ça, c'était pas bien non plus. Le pare-choc, j'ai dû aussi tricher, parce que si on mettait le pare-choc dans ces deux ergots ici de chaque côté, alors là, c'était pareil, j'ai dû travailler. Quoi là, comme vous pouvez voir, la pochette de la poche de lave-glace, parce que là les Américains plus souvent c'était pas des bocals, c'était des poches, on voit souvent hein, des poches comme ça en plastique, c'était le lave-glace, et j'ai mis en jaune, hein, parce que normalement c'était en jaune quand je regardais, bon j'ai voulu aussi donner un peu de couleur. Les klaxons, ils me le disaient en rouge, là, je les ai mis en chrome, voilà, et comme ça là au moins quand je mets mon capot, voilà, là il ferme bien. Voilà. Là, il est bien fermé. Voilà pour l'avant. C'est pour ça que je suis content. Parce qu'en fin de compte, j'ai réussi à avoir un avant très correct. Voilà. Il fallait tricher un peu. Après, ben, rien d'autre. Hein. Je veux dire, après les vitres, je les ai collées à la colle Molotov. À la colle. Au micro liquid tape. Voilà. Je suis mis collé à ça. Après, quoi dire d'autre? Regardez déjà là, quand vous voyez, Picor, là, je suis bien rattrapé. Là, quand regardez, alors je vous dis pas, quand j'avais les 1 mm, le capot il était levé, on aurait dit que voilà, on aurait dit qu'il était ouvert, hein, carrément le capot, hein, ça faisait dégueulasse. Après, bon, les poignées, le bémol aussi, les poignées, ils auraient dû les faire chromer, hein, des pièces chromées qu'on venait coller avec 2 petits trous pour faire les poignées, ça aurait été aussi bien. Enfin, là, je les ai fait au Molotov Chrome, hein, au pinceau. Voilà, c'est très bien avec le barillet. Hein. Voilà. Après, quoi dire d'autre? Ben non, après ça va, hein, voilà. Après, bon, c'est sûr, comme là, si on regarde bien, mais après, on peut pas non plus... ça a été fait avec la teinte extrême métal, bon, il y a quelques... Mais enfin, ça va, par lui-même, le modèle, il est propre. Hein. Après, le problème, c'est qu'il faut beaucoup la manipuler pour faire mettre tous les chromes. Masquer pour faire tous les chromes, là, au niveau des vitres, parce que tout ça, j'ai fait sans masquage. J'ai tout masqué, j'ai fait, voilà, c'est pas... Ici, les feux arrière, c'est pareil. J'ai dû travailler un peu pour dire qu'ils rentrent bien, les pointes bien rentrées à l'intérieur de la carrosserie. Voilà. Les plaques, contour chromé. Voilà ce que j'ai fait. Voilà les amis pour cette Christine. Alors j'en fais le petit tour, je vais la remettre avec sa fameuse gueule, comme on dit, hein, je vais dire ça. Ça a une sacrée... Voilà. Hein. Voilà. Donc, je vous fais montrer un peu aussi là le dessus. Voilà. Elle est finie. Voilà les amis. Après les amis, petite info. Je vous ai pas oublié pour la vidéo de l'application Vernis. Mais je sais pas. Bon, je pense que il doit y avoir 100% de mes abonnés qui connaissent tous Fabio, hein, vidéo modeling. Moi je le suis aussi hein, et je regarde là et j'ai vu que son GX 112 qu'il a trouvé une autre possibilité pour l'appliquer au niveau de la dilution. Lui a essayé comme ça, mais j'attends qu'il fait sa Ford avec lui sur sa dilution, parce que moi le GX 112 je fais une dilution à 50-50. Bon, Fabio lui est en train de faire un essai, il fait une dilution à 1 pour 3. Alors une part de vernis pour 3 parts de diluant. Alors j'attends de voir un peu son résultat et puis je ferai les essais avec vous comme ça aussi, parce qu'apparemment bon, pour lui ça serait beaucoup mieux. Alors mais j'ai pas oublié, et puis aussi les abonnés qui m'ont envoyé des petits messages en me demandant voilà, de faire certaines vidéos. Ils voulaient que je leur fasse montrer certains trucs, certaines vidéos. Sur des produits, vous inquiétez pas, ça, je vais faire aussi un peu la fois, j'essaie de m'organiser pour de temps en temps vous faire ce que vous m'avez demandé. Voilà, mais l'application Vernis, je l'ai pas oublié sur l'application, et je vais voir un peu pour la dilution, parce qu'à la rigueur, peut-être moi je vais vous dire de le faire en 50-50, et puis Fabio, en ce moment, il est en train de l'essayer de son côté, et si lui il change sa dilution, que c'est beaucoup mieux, je préfère vous dire vraiment les bonnes formules. Excusez-moi. Voilà, sinon j'ai pas oublié, et puis pour les messages que j'ai reçus pour faire d'autres vidéos, vous inquiétez pas, je vais faire les préparations. Ça sera fait aussi, tout ce que vous m'avez demandé. Voilà, par contre je trouve sympathique de me demander, voilà, de faire des petites vidéos comme ça. C'est sympa, enfin quand vous me demandez de faire des petits tutos, des vidéos sur ci, sur ça, c'est très bien, j'aime bien. Voilà, moi après c'est à vous aussi de me donner des idées, et là c'est bien, vous m'avez donné des idées, c'est très cool.
Voilà, enfin voilà pour la Christine. Et puis les amis, bah là j'ai plus que la Volkswagen T1. Alors la Volkswagen T1, bah là toutes mes pièces sont en première. Là c'est un peu plus du long boulot parce que je prépare la baignoire. Ouais, la baignoire, je serai à préparer tous les panneaux. C'est du A16e, alors c'est énorme à préparer. Je serai à préparer aussi les sièges. Les sièges ont été mis en après. Voilà. Alors, dans la foulée, comme j'ai plus que le Volkswagen T1, ce que je vais faire, je vais attaquer une autre moto, les amis. Alors, comme j'ai pris un plaisir à monter la Yamaha Virago, la XV1000, et en plus, sincèrement, dans la vitrine, en jaune comme ça, moi, ça fait super beau avec toutes mes motos. Alors, les amis, voici, est-ce que je vous le fais montrer, ou est-ce que, ouais, si. Et je vais... Alors, celle qui va arriver sur la chaîne. Alors, j'ai lavé les pièces cet après-midi. Ils sont juste dans... Ils sont en train de sécher. Toutes les pièces ont été comme ça, ont été lavées. Hein. Comme ça, vous savez que moi, je lave toujours encore mes pièces avant de faire ma maquette. Voilà le modèle qui va arriver sur la chaîne. Alors, je vous le fais montrer. Boum. Voilà, la XV. Alors, c'est la Yamaha. Bah, c'est la grande sœur de la XV1000. C'est la XV700. Voilà celle qui va arriver sur la chaîne. Bien sûr, je vous dis tout de suite, elle ne sera pas noire. Vous verrez un peu la tâte qu'elle va être. Je vais la faire à mon style, à moi. Et voilà, vous verrez bien un peu. Mais c'est... Voilà, moi, je ne la mets pas cette couleur-là. Et voilà celle qui va arriver sur la chaîne. C'est pareil, il y a 19 étapes aussi, les amis. Alors, elle n'est pas très non plus très longue. C'est pour ça que je vais faire ça en compensation du Volkswagen T1. Voilà les amis, c'est le modèle qui va arriver sur la chaîne. Bon, l'ouverture de boîte, si vous regardez, je l'ai déjà faite. Hein. C'est pour ça que je ne fais pas d'ouverture de boîte. Voilà. Allez, je vous dis les amis, allez hop, je vous le remets comme ça devant. Je vous le refais montrer. Là, maintenant, elle s'en va rejoindre sa cousine Ghostbuster dans ma vitrine exprès avec tous les véhicules de film. Bah là, j'en ai que deux. Pour l'instant, j'en ai que deux. Après, un petit peu à la fois, une à la fois. Voilà, voilà. Allez les amis, je vous dis à très vite et à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Alors je pense que ça sera sur la Yamaha vu que je pense milieu de semaine avoir avancé à peu près parce que je vous dis là j'ai mis tout en après. Mais du A16e c'est énorme, alors ça fait beaucoup même pour les peintures et tout. C'est du très gros boulot. Allez, je vous dis les amis, à très vite, à très bientôt. Je vous souhaite à tous un très bon dimanche, parce que je pense que vous l'aurez dimanche matin à cette vidéo. Et puis, portez-vous bien, prenez soin de vous, surtout et de votre famille, et faites attention encore à vous. Allez, je vous dis à très vite, à très bientôt les amis. Salut, ciao, bye bye.